La paracha de cette semaine, il y a plein de secrets dans cette paracha. D'abord, le Or HaChaim HaKadosh, il nous amène sur ce pasouk, le premier pasouk. Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Dit le Or HaChaim, on parle de trois moments. D'abord, que Yaakov est en fraternité avec Esav, ça c'est jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. Après, il y a Artsa Seir, c'est qu'il y a eu la destruction du temple et Esav, il est plus haut que Yaakov. Et troisième étape, c'est Sede Edom, c'est l'arrivée de Mashiach, que Edom va être un héritage. Comme il dit le pasuk, Sede Edom kesadet echaresh. Plus tard, dans la guerre entre Yaakov avec l'ange de Esav, c'est marqué aussi qu'il n'arrivait pas. Mais il a frappé dans sa hanche. Et dit le Ramban, Nachmani dit que ça c'est un remez, une allusion, que tout ce qui est arrivé avec notre père Yaakov, avec Esav, va arriver avec la descendance de Esav. La question qui se pose, la Haftara, c'est toujours le secret de la paracha. La Haftara nous parle d'un prophète Ovadia, Chazon Ovadia, qui était de la descendance, c'était un converti, c'était de la descendance de Edom, et il donne des prophéties très fortes sur ce qui va arriver à la fin du temps. C'est marqué Vehaya bet Yaakov Esh, la maison de Yaakov va être du feu, la maison de Yosef va être une flamme de feu, Lehava, et la maison de Esav va devenir les caches à la paille. Et le passou qui continue, il dit Ve'alu moshiim behar Tzion lishpot et ar Esav, ils vont monter pour juger ar Esav, ve'aita l'Hashem amlucha, il y aura la royauté, va être à Dieu. Ça veut dire, comme il amène là-bas sur place, Rashi, que la royauté de Dieu n'est pas complète jusqu'à qu'il va se venger de Esav. La question qui se pose, où on voit le rapport avec la paracha de cette semaine, puisque la paracha de cette semaine nous parle comment Yaakov il a couru vers Esav, et il a enlacé, il a embrassé. Mais dans la Haftara, on parle de la vengeance de Esav, et que c'est rien qu'à ce moment-là que la royauté de Dieu n'est pas parfaite jusqu'à qu'il va se venger de lui. L'explication dans cela, Yaakov et Esav, c'est deux nations. Et donc Yaakov Avinu, à part le travail qu'il a fait, qu'il a construit sa famille, et Baruch Hashem, il a réussi que tous ses enfants, c'est des tzadikim, ça c'était dans la paracha de Vayetze, maintenant paracha de Vayishlach, il s'en va s'occuper à élever Esav. Alors, les malachim, ils disent à Yaakov Avinu que toi tu penses que c'est ton frère, tu es prêt à s'occuper de lui, à l'élever, mais lui il n'est pas encore prêt. Lui il s'en va vers une guerre. Qu'est-ce que Yaakov y répond? Après qu'il a rencontré Esav, ils se sont embrassés, il a dit, moi je vais aller lentement. Ani et nahala le iti ad asher avo el adoni seira, jusqu'à que je vais arriver à Seir. Alors la grande question qui se pose, est-ce que Yaakov Avinu chas v'shalom il a menti, il a dit je vais arriver chez toi. Et sur ça, Rashi l'amène, il dit ve'emata yelech, quand est-ce qu'il va venir? Et la réponse elle est à l'arrivée de Mashiach. Comme il dit le pasuk ve'alu moshim behar Tzion lishpot et ar Esav. De là, on va comprendre qu'à la fin de la paracha, quand il parle les grands chefs de Esav, il amène Magdiel, dit Rashi, c'est Romi, c'est les Romains. Quel rapport? Le dernier exil avec Esav, Rashi, il dit, oui, les Romains, c'est eux qui ont détruit le Beth Amikdash. C'est le dernier exil. Mais il y a un moment que Akadosh Baruch Hu, il va s'élever à travers Esav. Et après, il continue, il dit, Alouf Hiram. Et avec ça, il finit la paracha. Explique le Medrash, pourquoi il s'appelle Hiram? Parce qu'il va offrir Tasvariot, il va offrir des trésors à Melech HaMashiach. Ça veut dire qu'il y aura un moment que les Romains ne sont plus une opposition. Au contraire,
ils vont se transformer à la Gdusha. La question qui se pose, pourquoi c'est important d'élever les nations, à tel point que c'est dans cela qui dépend la perfection de le travail du juif. Rabbi, il explique, il dit oui, c'est ça, le grand travail maintenant en exil, c'est qu'il faut élever les étincelles qui sont tombées le plus bas. Et là, on va comprendre le lien avec la paracha et la haftara, la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Daf Lametet, elle nous dit pourquoi on parle de Ovadia, parce que Ovadia, puisque c'était un converti de Édom, eh bien c'est de lui qui vient la prophétie, comment Esav va se transformer, et ça va venir, et la royauté de Dieu va se dévoiler. Comme il dit le Passouk, c'est une autre prophétie, qu'il y aura un moment que je vais transformer toutes les nations. Az efoch elamim safa brura likro kulam beshem Hashem leovdo shechem echad. Que toutes les nations vont aussi faire appel au nom de Dieu. Donc de là on comprend que cette paracha, c'est une paracha tellement importante, parce que cette paracha, elle nous parle de tout ce qui s'est passé les derniers milliers d'années en exil. On n'est pas là en exil comme la Chassidoute, elle dit, il ne faut pas penser que l'exil c'est juste une punition. Si ça aurait été juste une punition, on n'aurait pas resté si longtemps dans l'exil. L'exil, c'est qu'on s'occupe à transformer Esav, transformer, élever les étincelles. Et là, on arrive à la grande fête qui s'en vient. Be'ezrat Hashem, lundi soir, les 2 jours, mardi et mercredi, c'est la grande fête de Yutet Kislev, le nouvel an de la Chassidoute. Alors c'est apporté, au nom du Rabbi Rachab, que la Géoula, la libération de Rabbi Shneur Zalman, le 19 Kislev, a fait une nouvelle étape, et une étape essentielle dans l'élévation de Édom. C'est très bien que la Russie, c'est Édom. Alors quand Rabbi Shneur Zalman, il est sorti de prison, il a écrit une lettre, et il a dit, regardez comment le nom de Dieu a été glorifié, que tout le monde en train de dire, de glorifier Dieu, et dire, mais et Hashem aitazot iniflat be'enenu, le nom de Dieu s'est grandi. Donc, la libération de Rabbi Shneur Zalman, c'est une nouvelle étape dans l'élévation de Édom, jusqu'à qu'on arrive, quand on est vraiment à la fin du temps, comment on voit que Davka, en Russie, on peut maintenant aujourd'hui allumer la menorah au Kremlin, comment il y a une grande tchouva, une grande transformation qui s'est passée en Russie, qui fait partie de l'élévation qui a démarré la fête de Yutet Kislev. Et de là, on comprend que la paracha de cette semaine, c'est une paracha assez profonde qui parle surtout dans ces moments de l'exil, de savoir, comme il dit le Passouk, Vayar kilo yacholo. Il savait, l'ange de Esav, il savait qu'il ne pouvait pas vraiment frapper Yaakov, ça veut dire dans toutes les générations, même avec tout ce qui se passe dans le monde, à la fin, Am Israël, il sort gagnant. Donc la paracha de cette semaine nous parle de l'importance de la chassidoute, comment c'est important, la chassidoute nous enseigne et nous éclaire, comment c'est important de s'occuper de ce monde, et c'est important de transformer ce monde, et de ne pas être impressionné d'aucun obstacle, et de foncer, d'avancer, et c'est comme ça qu'on va, Be'ezrat Hashem, mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Donc on rappelle à tout le monde que c'est important d'aller célébrer cette fête de Yutet Kislev. Comme chez nous ici, au Bet Chabad, ça va être ce lundi soir, et c'est pareil, dans le monde entier, il y a des fêtes où on célèbre cette étape essentielle qui a démarré pour se préparer à l'arrivée de Mashiach, comme c'est connu, que la chassidoute, c'est mamash, on est en train de goûter de la Torah de Mashiach. Alors on souhaite que ça soit très très prochainement, avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu, Bimhera, Biyamenu Mamash, Shabbat Shalom, et on souhaite à tout le monde, les Shana Tova, Belimud HaChassidut, Vedarkei HaChassidut, Tikatevu, Vetechatemu.